Et salut à tous, c'est le Mécano U35 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma 103, encore une fois. Ce coup-ci sur un problème pas d'allumage, mais sur un problème d'embrayage, parce qu'en fait depuis le début que je l'ai, j'ai toujours eu des petits problèmes d'embrayage, enfin de variateur plutôt. Et en fait mon variateur, de toute façon il est mort. Je sais pas si vous le voyez, mais là vous voyez qu'il y a un écart là, et puis là vous voyez que ça se resserre direct. En fait, il est voilé. Enfin, le variateur, le moyeu de variateur, c'est la pièce là où il y a les maslottes, est tordu parce que j'avais dû changer celui d'origine parce qu'il y avait un support de maslotte qui était pété. Donc j'en avais retrouvé un autre qui était tordu un peu, et en plus à l'intérieur en fait, je sais pas si vous voyez, mais de toute façon je vais vous montrer tout de suite, enfin tout à l'heure. À l'intérieur, le vilebrequin est avec une encoche, et c'est une encoche bien spéciale, et ça finit par prendre du jeu, et ce variateur-là a beaucoup de jeu. Mais c'est surtout le problème en fait que l'écrou, le gros écrou qui assemble la partie embrayage avec la partie variateur se dessert à cause des vibrations. Et il faut que je le resserre souvent. J'avais essayé de mettre, j'ai pas de frein filet sinon j'en aurais mis. J'avais essayé de mettre de la pâte à joint, ça avait tenu plus longtemps que d'habitude, mais ça a fini par se redesserrer. Et donc là, je vais essayer de mettre. Désolé, j'entends déjà tous les pros de la mécanique qui vont crier, mais je vais mettre de la glu parce que j'ai pas de sous pour aller acheter du frein filet. Sinon, oui, j'aurais mis du frein filet, mais j'en ai pas. Donc, je vais essayer avec ça. De toute façon, ce variateur-là, il est cuit. Les patins pour les patins d'embrayage, les deux qui s'ouvrent comme ça sont morts. Le disque, ça va, il reste de l'épaisseur, mais les billes sont pourries, enfin, il a plein de jeux, les encoches à l'intérieur sont mortes, mais je vais vous montrer ça de toute façon. Donc je vais vous poser, et puis ça va faire comme la vidéo pour le démontage de l'allumage. Je vais faire ça avec vous. D'ailleurs, j'ai passé les 100 abonnés, hein, je sais bien, je suis même à 111. Peut-être même plus à l'heure où je vous parle, mais tout à l'heure quand j'ai regardé, je suis à 111. Et franchement, c'est génial. Va falloir que je trouve quelque chose pour faire la vidéo sans 110 abonnés du coup. Mais j'ai pas encore vraiment d'idée. Je devais mettre une vidéo là sur mon vieux tracteur quand j'étais en train de refaire un petit peu l'électricité, mais sans faire exprès, je l'ai supprimé, donc pas de bol. Donc je fais cette vidéo là quoi, pour occuper un peu le temps. D'ailleurs, je vais à un rassemblement de. Enfin, une fête des moissons à Guipel, je sais pas si vous voyez où c'est, dimanche. Donc si jamais il y en a qui habitent par là, n'hésitez pas à venir. Parce que c'est un grand rassemblement en plus, donc franchement n'hésitez pas. Alors pour en revenir à cet embrayage, qu'est-ce qu'il vous faut comme outil? Parce que je commence. Il vous faut un tournevis pour enlever le cache, d'ailleurs je vais le faire tout de suite au lieu d'enlever la bougie tout de suite. Un bloc piston. Une clé de 21, donc moi je prends la clé à bougie. Et après pour resserrer, normalement c'est du 32, mais j'ai que du 34, mais ça va, j'arrive à resserrer. Et le mieux c'est de faire ça dans un étau, là j'ai pas d'étau, donc je vais essayer de... J'arrive à peu près quand même à bloquer avec la main, donc ça devrait aller. Donc en premier, comme l'allumage, on enlève le carter. Hop là. Oh, sinon j'espère qu'il fait beau chez vous, en tout cas chez moi il fait beau en ce moment. D'ailleurs les moissons sont finies chez moi, là, enfin presque toutes. Chez nous on a battu dimanche dernier. Là on est le, je sais même plus quel jour on est. Il doit être le 5, on est le 5 août, donc dimanche, et on est un vendredi, donc dimanche dernier on avait battu du rendement, enfin du blé. Hein. Bon, les rendements étaient catastrophiques, hein, comme un peu partout. Et enfin bon, c'est comme ça quoi. Demain il faut que j'aille ramasser la paille. Bon, je ferai pas de vidéo parce que c'est du boulot. D'ailleurs on a un nouveau plateau là. Au lieu de foutre 12 bottes de paille carrée derrière, on va en foutre 40. Ça commence à faire un gros nombre. Déjà que quand on m'en foutait 12, c'était pas vraiment jouable de filmer, mais là 40, là c'est autre chose encore. Bon, pour en revenir à l'embrayage, donc qu'est-ce qu'on commence à faire? Bah, on enlève le carter. D'ailleurs j'ai eu des problèmes de carbu aussi.
tant que j'y suis, ça va être vidéo. Et j'ai passé les 1000 km, je vous montrerai ça tout à l'heure, enfin 1000 km sur le compteur, hein. En vrai elle est plus près des 2000 que des 1000. Hein. J'ai eu des problèmes de carburation, carbu qui pissait, du coup j'ai dû roder le pointeau avec de la pâte à roder. Et maintenant ça fait plus, ça marche bien. Mais je compte changer de carbu parce que je vais en avoir beaucoup besoin à la rentrée, parce que j'aurai peut-être le permis, mais déjà d'une, la voiture sera pas prête sûrement. Et de deux, je pourrai pas conduire tant que j'aurai pas 18 ans, donc elle va me servir tous les jours jusqu'à mon anniversaire pour aller au lycée. Donc je vais peut-être changer de carbu parce que sinon je pense que les jours de flotte je vais devoir aller en vélo au lycée et non, c'est pas possible, enfin bref. Donc peut-être mettre un Delorto pour avoir plus trop de problèmes, ou alors changer la boîte à air, je sais pas trop. Je verrai ça. Bon. On enlève la bougie, hop, c'est une bougie neuve d'ailleurs, je vais changer l'érupteur. L'érupteur Peugeot, ça marche beaucoup mieux. Hop, on enlève la bougie. On visse le bloc piston, on fait bien gaffe que le filetage soit propre. Et on le visse bien à fond, évidemment. Hop, allez, visse-toi, saloperie, voilà. Une fois que le bloc piston est bien vissé à fond, oui ça couine un peu, à cause des pots de calamine un petit peu dans le filetage. Là. Tac, on enlève la courroie. Et je sais pas si ça se voit aussi, mais je pense pas que ça se voit trop, mais j'avais passé tous mes chromes au Belgum. C'est comme ça j'ai pu rattraper mon garde-boue avant et ma jante avant. Bah, tiens, vous pouvez voir. Hein. Regardez, là, bah, je vais vous montrer, je vais vous prendre là. J'espère que j'ai pas appuyé sur l'écran. Ah c'est con, il y a vraiment une mauvaise luminosité. Putain, comment je pourrais faire? Enfin bref. Mais il y a un jeu énorme, hein. C'est pas censé faire ça. Le bruit que vous entendez là, le clac-clac. Comme ça là. Merde, j'arrive plus à le refaire. Voilà. C'est pas censé faire ce bruit là. Donc voilà pourquoi je dis que j'ai des problèmes. Tac, je vous repose là. Je suis désolé pour la luminosité, je pensais pas, putain, mais j'ai pas ma baladeuse là, c'est con. Avec ma baladeuse ça serait allé, mais là je l'ai pas. J'aurais pas une lampe par là. Bon tant pis, vous voyez à peu près. Au pire, sur Sony Vegas, je vous montrerai la luminosité, facile à faire. Donc tac, vous venez embuter doucement le piston contre le bloc piston, et normalement ça ne doit pas être serré trop dur. Hop, vous desserrez. Attention, quand vous l'enlevez, il y a de très fortes chances que tout tombe. Et vous avez intérêt, si vous n'avez pas fait ça souvent, ou si vous l'avez carrément jamais fait, vous avez intérêt de choper un plan sur internet avec le montage. Et surtout qu'il y a eu deux montages pour variateur sur Peugeot 103. Donc prenez le bon montage. Il y a juste une rondelle qui diffère et des trucs dans le roulement là, mais c'est pas grand chose. Donc vous faites attention. Vous tirez pas d'un coup parce que sinon tout va tomber. Enfin, vous avez de grandes chances que tout tombe. Des fois non. Quand il est neuf ou en bon état, normalement ça tombe pas. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez la cloche en même temps et hop, vous tirez. D'ailleurs, j'ai un joint-spi qui fuit, moi, je vois ça, là. Il va falloir que je le change. Je me disais bien que j'avais une prise d'air quelque part. Bon, c'est pas grave, ça, ces joints-spi là sont très faciles à changer. J'espère que vous voyez bien, parce que même pour moi, c'est sombre, là. Ouais. Bon, bah, je changerai ça, j'en recommanderai un. Putain, c'était un tout neuf, en plus, hein. Bon, enfin, bref. De l'autre côté, ça fuit pas, je le sais, je l'avais déjà contrôlé. Donc, hop. Et voilà notre bébé. Donc, voilà un variateur 203. Donc, si je l'ouvre, je vais essayer que tout... Vous voyez, tout est resté en place. Là, j'ai eu de la chance. Et voilà comment c'est fait à l'intérieur, en fait. Donc là, on a le disque d'embrayage, le ressort étoile. On enlève tout ça. Et sous le disque d'embrayage, il y a tout le système avec les billes. Donc, on retourne comme ça, et hop, on enlève ça doucement, et voilà. Donc, d'origine, vous avez 6 billes.
à l'intérieur, mais vous allez souvent retrouver avec que 3 billes. Je vous conseille très fortement de remettre les 6 billes, parce que les 3 billes, ce que vous allez faire en fait, c'est que ça va faire patiner le disque d'embrayage et vous allez le niquer à une vitesse grand V. Surtout que ça va pas vous faire gagner grand chose. Donc vous gardez vos 6 billes, d'ailleurs moi j'en avais que 3, j'ai dû en choper 3 autres sur un variateur pourri. Vous avez une rondelle là, cette rondelle là, très important, elle a un seul sens. Si vous la mettez dans l'autre sens, vous faites un... D'ailleurs c'est ce qu'ils font certains, ça fait un embrayage prise directe. Donc cette rondelle là, vous voyez, elle est creuse là à l'intérieur, vous posez le creux comme ça. Et surtout pas dans l'autre sens. Vous la mettez comme ça, cette rondelle. Et après, le plateau à l'intérieur, il vient se mettre comme ça. Voilà. On ne va pas s'occuper de la partie embrayage, mais de la partie variateur. Donc voilà le variateur, et comme je vous disais, voilà le problème. Donc, moi, je vais essayer de résoudre ça en foutant de la glu. Mais si vous avez du frein filet, mettez du frein filet. Donc on fait sauter la sorte de bague en caoutchouc, là, ou en nylon, qui est souvent bien attachée d'ailleurs, putain. Tout le temps chiante à virer cette bague. Il faut pas la casser en plus. Parce que ça c'est, putain, je vais commencer à la casser en plus. Merde. Bon. Moi je l'avais virée, je crois, en dessin. Après, vous avez une rondelle là, à l'intérieur. Une rondelle. Putain, la luminosité est vraiment pas top. Non, c'est pas mieux comme ça. En fait, je suis toujours devant la lumière, c'est chiant. Vous avez une rondelle là à l'intérieur qui est repliée vers l'écrou. Donc, faut d'abord défreiner cette rondelle là avant d'essayer de desserrer l'écrou. C'est ce que je vais faire. Donc vous prenez un tournevis ou une pince, puis vous faites ça. Hop. Normalement cette vidéo là elle ne devrait pas durer aussi longtemps que pour l'allumage, parce que c'est beaucoup moins long, j'ai moins de trucs à expliquer, mais des fois ça peut arriver. Putain, j'arrive pas à défreiner la rondelle, donc je vais essayer directement. Est-ce que c'est emmerdant ça? Pourquoi je les remets à chaque fois? Tac. Est-ce que la douille passe comme ça? Ah dis donc, elle passe presque. Bon, je vais essayer d'abord de défreiner la rondelle, mais il me faudrait un tournevis un peu plus fin. J'en reviens. Tournevis fin. Voilà. Donc j'ai pris un tournevis plus fin. Je pense que vous voyez pas grand chose, mais je suis désolé. De toute façon, c'est pas très intéressant là ce que je montre. Donc vous défreinez cette sorte de rondelle là. Oh bah elle est pétée. Bon bah. Elle est carrément pétée. Bah, tant qu'à faire. De toute façon, il est tout pourri ce variateur là. Donc. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi, mais je vous l'avais pas postée parce qu'elle me plaisait pas. Pendant que j'avais fait quelques travaux sur la 103, j'avais vérifié le roulement de roue. Mais c'était mal fait, enfin, à la base je devais pas vérifier le roulement de roue, mais c'est à l'arrière, je devais changer les garnitures de frein. Mais j'ai galéré comme pas possible parce que j'avais jamais fait ça, et du coup la vidéo était pas intéressante, et du coup je l'ai supprimée aussi. J'essaye de vous sortir du contenu intéressant, mais il faudrait surtout que je m'achète une putain de caméra, parce que j'en ai ras le cul. Normalement là je travaille en août, je devrais avoir assez d'argent pour refaire la bagnole, changer le carbu sur la mob, et puis peut-être m'acheter une caméra. Mais bon, la caméra c'est le dernier truc en priorité, c'est ma bagnole et la 103. Hop, voilà. Ouais, oula, on va remettre comme ça. Hop là, je m'en doutais que je vais remettre le portable. J'ai eu un petit peu de mal à défreiner la rondelle. Mais ça y est, de toute façon je ferai ça au montage, hein, je vous ferai ça bien. Donc une fois la rondelle défreinée, on peut desserrer normalement sans problème. Voilà.
Moi je peux même desserrer à la main. Mais c'est plutôt à remettre l'écrou que ça va être compliqué. Mais enfin à force de serrer et desserrer comme ça, ça refait le filetage, c'est assez bien. Hop, je prends la clé. Non, on met dans le bon sens. Le cliquet. Hop. On tient fermement l'embrayage. Et puis on essaye de desserrer. Si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez à quelqu'un de vous tenir l'embrayage ou prenez un étau. Voilà, je suis tout seul, donc j'ai pas d'étau, donc j'essaye de me débrouiller. Des fois, vous essayez d'y aller par à coup un petit peu et ça se dessert. Allez. Ça se dévisse à la main. Hop. Ah bordel. Ah si. Dis donc, la bague en nylon est restée dessus. Vache. Je vais essayer de l'enlever quand même parce que ça va me poser problème sinon. Comment je vais réussir à enlever cette saloperie? En tirant dessus, vous allez me dire, ouais. C'est sûr. Ça y est, elle va venir. Ah merde, je l'ai cassé. Oh, fait chier. Bon, hop, voilà, elle est venue. Donc voilà comment se présente une joue mobile de variateur 203, tout simplement. Et, ça bouge comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez la masselotte que j'avais retaillée, moi. On va aller un petit peu plus vite. Enfin, c'est surtout parce que, non, c'est pas pour gagner en vitesse, mais c'est que le variateur était beaucoup trop lourd et dans les côtes, ça peinait vraiment. Là, c'est beaucoup mieux. Hein. Les côtes, je les monte à 35-40 maintenant. Vous allez me dire, oh, c'est lent, c'est lent. Bah oui, mais pour une 103 d'origine, c'est pas mal. Surtout qu'elle a 31 ans. Donc voilà. Et voilà la joue mobile qui est un peu sale, mais enfin, ça polie bien quand même une couronne en caoutchouc. Donc les fameuses rainures que je vous disais, c'est à l'intérieur. Là, je sais pas si vous allez très bien voir, mais c'est un peu abîmé en fait. Et c'est ça qui donne du jeu excessif. Donc hop, on a notre écrou comme ça. On a la rondelle normalement qui doit être en bon état, mais là qui ne l'est plus. Et on a la bague en nylon là. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement déjà de nettoyer le filetage et après de mettre un petit peu de glu. Histoire de... Donc d'abord on nettoie le filetage bien comme il faut. On voit qu'il y a de la crasse sur le filetage. Il faut nettoyer l'écrou aussi. Hein. Hop. J'ai pas de brosse métallique là, mais sinon j'aurais bien passé un coup de brosse métallique. Profitez-en pour regresser le roulement de moyeu aussi. Hein, et, vérifier l'état de vos patins. Vous voyez, les miens ils sont vraiment usés. Mais ça sert à rien de les changer si je change le variateur complet. Alors maintenant on nettoie l'écrou. Ouais, dis donc. J'avais un doute avant sur le joint spi, mais j'étais pas sûr, mais là maintenant j'en suis sûr. C'est peut-être bien pour ça que j'ai des petits trous des fois, et des petits ratés là. Faut que je change ça, surtout que ça vaut rien. Hein. Et surtout que ce côté-là c'est facile, il n'y a pas à revirer les carters et tout. Parce que j'ai horreur de ça, de faire... de chauffer les carters et tout. J'ai toujours peur de péter un truc, mais... Sinon j'ai pas d'autres joints à fuir, non, je joint en base, rien du tout, joint de culasse, non. D'ailleurs, vérifiez souvent le serrage de votre culasse parce que ça se dessert souvent. Et moi, le premier coup, en fait, que j'ai vraiment commencé à rouler avec, elle faisait des bruits bizarres en démarrant à froid. En fait, elle sifflait et pétaradait un petit peu, mais je savais pas trop où c'était. Je pensais que c'était le pot d'échappement, que l'échappement fuyait. Mais non, en fait, c'était la culasse qui s'était desserrée et du coup, bah, il y avait une fuite sur la culasse. J'ai pas changé de joint de culasse. Hein. J'ai jamais démonté ma culasse, j'ai resserré et puis depuis, plus de problème. Je resserre de temps en temps, mais... très légèrement. Hein.
Et c'est à cause des vibrations, ça. Tac. Voilà. Alors, je vais sortir mon tube de glu. Et c'est là qu'il va falloir se dépêcher un petit peu. Donc, je remets la partie embrayage sur le variateur. Vous voyez, le jeu excessif là, c'est franchement pas normal. Il ne devrait pas y avoir autant de jeux. Hop. Maintenant, je me dépêche. Je nettoie un peu à l'intérieur. Je me dépêche. Je recommence. Non, je mets la rondelle pétée. Comme ceci. Je commence à mettre l'écrou. Donc vissez-le bien droit parce que c'est vraiment du filetage très très fin. Et ça arrive très vite de le foirer. Donc vous faites vraiment gaffe à ça parce que moi, je croyais que celui-là, j'aurais jamais réussi à le sauver. Parce qu'en changeant, en fait, j'avais pas remarqué que le filetage dessus était foiré. Et j'en ai vraiment chié, j'ai dû y aller à la lime et tout pour rattraper le filetage. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais l'écrou dans le bon sens, abruti. Là. Allez. Et très doucement, putain. D'habitude, je fais toujours ça à la lumière, mais là, j'ai pas vraiment le choix. Voilà, il a commencé à prendre. Et maintenant, on va prendre la super glue. D'abord, je m'en suis servi une fois. Merde, ça marche plus ça. Ouais, normalement, on va pouvoir. Hop là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Merde, je me suis foutu de la glue sur les doigts. Quel abruti. Vous mettez de la glue un petit peu sur le filetage, là, mettez-en pas trop, et maintenant vous vous dépêchez. Quand je dis qu'il faut se dépêcher, c'est vraiment parce que la glue c'est prise rapide. Hop. De toute façon, j'en remettrai après par-dessus le filetage. Donc vous reprenez votre clé. Et vous essayez de serrer. Reprise. Bon, après avoir galéré encore plus qu'au démontage, j'ai réussi à remonter ça. Donc j'y ai mis de la glu. On va bien voir si ça va tenir ou pas. Et donc maintenant, on va passer au remontage de l'embrayage. Donc la partie la plus intéressante pour l'instant. Donc, il y a un ordre précis. Hein. Je vais attendre un peu que la colle sèche, parce que j'ai pas envie de coller l'embrayage non plus. D'ailleurs, ça me sauve des vapeurs de glu dans les yeux, ça fait mal. Donc on va remonter la bague en nylon si je la retrouve, ceci. Hein. Donc on la remonte au même endroit. Et on essaye de virer la merde qui est foutue là. Voilà. Tac, comme ceci. Et voilà. On appuie bien. Là. Tac, moi il y avait un petit peu de graisse, vous pouvez en mettre, mais un tout petit peu hein, si vous voulez, mais vraiment un tout petit peu. Donc ensuite, ce qu'on fait, on prend le plateau à billes sans faire tomber les billes. Ce serait pas mal, donc on le prend comme ça. Donc la rondelle bien, la face creuse contre le plateau à billes. Et après, on prend ça et on vient poser ça au-dessus. Ensuite, on met son doigt par en dessous comme ça, soutenant ceci, et on retourne.
Donc à bien faire attention que... Oh merde. À bien faire attention que ça, que l'encoche là qui vient sur le vilebrequin, soit aligné avec les encoches pour le ressort étoile. On pose ça comme ça. Hop, et ensuite on remet le disque d'embrayage qui n'a pas de sens par-dessus. Voilà, oula, il y a un problème. Bah. Pourquoi ça me fait ça? Bon, j'ai un problème. Ça m'arrive jamais. Ça c'est qu'en vidéo que ça arrive les problèmes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Ah si, ça doit être ça qui doit pas être assez enfoncé. Forcément, ça va me faire chier maintenant ça. Je vais prendre la rondelle. Allez, viens par là, rondelle. Tac, je vais poser comme ça. Et puis, essayer d'enfoncer ça. Là, c'était pas assez enfoncé. Coupure. Donc reprise, je me suis encore fait déranger par ma mère, comme d'habitude. Enfin, c'est pas grave. Donc j'ai résolu le problème, enfin c'était pas grand chose, hein. C'était la rondelle qui était pas assez enfoncée. Donc comme je vous disais, votre plateau comme ça, vous le mettez par-dessus comme ceci, vous le retournez délicatement. Faites bien attention que les rainures soient alignées. Tac, et vous mettez votre disque d'embrayage. Voilà. Comme ça c'est bon. Attention, avant de tout remonter, dans la cloche d'embrayage, il y a une rondelle comme ça. Donc, vous laissez cette rondelle là, et il y a une petite rondelle derrière la cloche qui est ceci, plus une cale d'ailleurs qu'une rondelle. Et il faut surtout pas oublier de la remettre sur le vilebrequin. Voilà. Il faut vraiment que je change ce joint, j'aime pas. J'aime pas ça. Donc, vous remettez votre cloche, vous voyez, hein, les encoches sont abîmées là aussi, hein, ça devrait être parfaitement plat. Hein. Il faut vraiment que je change l'ensemble en fait. Vous mettez ça, la petite rondelle plate, enfin la grosse rondelle plate plutôt. Là. Allez, remets-toi. En tout cas, mon vilebrequin n'est pas du tout abîmé, pourtant il est à l'âge de la mob. Enfin, le bas moteur à l'âge de la mob, le cylindre n'a pas l'âge de la mob vu que ça a un air sale. Le piston, je sais pas trop, bon, je pense pas qu'il ait l'âge de la mob, hein, mais j'avais l'impression que c'était un piston d'origine quand j'ai changé, mais c'est bien possible. Sinon, la culasse à l'âge de la mob, le pot, enfin, il y a beaucoup de trucs qui ont 31 ans, quoi. Donc, le ressort étoile, vous le retordez un petit peu, s'il est un peu aplati, vous le retordez un petit peu, là, il a... Vérifier. Oui, il a un poil plat quand même. Ou changer tant qu'à faire, hein, ça coûte rien. Hop. Là. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà. Vous reposez. Et là, c'est là que ça va être chiant. Donc vous enlevez votre bloc piston, parce que vous allez avoir besoin de bouger le moteur. Et là, il va falloir tout bien aligner à l'intérieur. Et c'est la partie la plus chiante. Vous prenez comme ça. Vous faites attention là au tube du roulement, enfin la bague du roulement qui va ressortir. Et là, vous essayez. Des fois, ça prend du temps. Même moi, j'ai souvent du mal. Allez, ah, ça y est. Ça y est. On le sent de toute façon. Quand ça commence à s'enfoncer, c'est que c'est bon. Et donc ensuite, vous remettez votre écrou. Donc, normalement, il y a une rondelle, mais moi, j'en avais pas. Donc, si vous avez une rondelle, remettez-la, bien évidemment. Si vous n'en avez pas comme moi, bah, n'en mettez pas. Tac. Voilà, on resserre. On remet le bloc piston. Pour pouvoir faire le serrage final. Allez, bloc piston, les couilles.
fois les deux pistons ils ne veulent pas se lisser. Qu'est-ce que c'est casse-couille? Bah alors, ça y est. Tac. Et vous serrez. Assez fort, mais pas trop non plus. Là, comme ça. Faut pas que... Là, comme ça, c'est bon. Tac. Puis vous remettez la courroie, puis ensuite vous essayez la mob, hein, écoutez. Enfin, vous remettez la bougie, le carter et tout, puis il faut essayer la mob hein, pour voir si ça se comporte mieux. Parce que en fait, ce que ça faisait, c'est que vu que c'était pas tout à fait aligné à l'intérieur, des fois le variateur restait bloqué pas en position complètement ouverte, mais un petit peu en trouvette comme ça, il fallait que j'appuie sur le pot d'échappement pour débloquer ça. C'est un peu chiant quoi, parce que dans les côtes, des fois, bah, tu rames, tu sais pas pourquoi, et tu vois bien que ton variateur il bouge pas en fait. Donc tu rappuies un petit coup sur le pot, ça fait bah, et puis c'est reparti. Donc tac, vous remettez la courroie. Moi j'ai une courroie plate, hein. Je préfère les courroies plates. Bon, ça patine quand il pleut et que vous n'avez pas le cache variateur, ça c'est clair. Là, il va falloir vraiment que je change le petit carter derrière là. Pour pouvoir mettre mon cache variateur, parce que sinon c'est la grosse galère. Vous mettez dans le bon sens, hein, comme sur les courroies de bagnole, enfin il n'y a pas vraiment de sens là-dessus, mais bon. Moi je fais comme sur les courroies de bagnole, c'est que dans le sens où vous pouvez lire les écritures. D'abord sur le variateur et puis ensuite vous faites ça. Et voilà. Réglez votre tension de courroie aussi, là, un peu le tendu, tiens. Oh non, 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 c'est bien comme ça. Vous pouvez régler votre tension de courroie. C'est un petit écrou, là, vous le tournez, ça fait basculer la hauteur. Parce que moi j'ai remarqué que plus la courroie est tendue, en fait, moins on avance vite. C'est à cause des frottements, enfin, toujours comme ça. Mais... Enfin bon, là mon variateur il va repartir pour un bon moment, je pense. La glu ça devrait y faire. Bien évidemment, je vais vous la démarrer. Hein. Je remonte la bougie, je refais une coupure. Il va y avoir plein de coupures, c'est chiant ça. Je vais avoir du montage à faire ce soir. Et puis, je ne veux pas vous emmener faire un test parce que là je suis en ville et les gens ils aimeraient pas trop, surtout les flics. Là, je les ai croisés tout à l'heure. À mon avis, ils vont pas trop apprécier que je roule avec une main en tenant le portable. Tac, on resserre la bougie un petit peu. Voilà. On met ça. Et bisous. Après, il y aura juste le carter à remonter. Je remets ça dans la caisse à outils. Enfin, dans la boîte à outils de la mob. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois démarré. Bon, c'est parti pour le démarrage. Donc là, la mob est froide, j'ai pas encore démarré. J'ai encore galéré à démarrer ça à une main. Moi. Je vais poser ça. Vous voyez que ça marche hein.
putain, on voit vachement sur la vidéo que le variateur est déformé. En vrai, ça rend pas comme ça. Hein. Sur la vidéo, ça se voit vachement. Ah, c'est énorme. Normalement, ça doit débrayer au ralenti. Et voilà. Débraye parfaitement au ralenti. Le ralenti est un poil élevé là, hein. C'est vrai. Ouais bah voilà. Sur ce, bon, on va se laisser là. Bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis à la prochaine. Allez, salut!